Des policiers envoyés pour tuer, la femme battue par les policiers après les manifestations du 6 juin passé. Une violence inexcusable. Selon des témoins oculaires et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, la femme, une commerçante d'une trentaine d'années, rentrait chez elle après avoir fermé son étal au marché. Elle n'était pas directement impliquée dans les manifestations, mais se trouvait sur le chemin des forces de l'ordre alors qu'elle dispersait un groupe de jeunes protestataires. Sans sommation, les agents l'ont entourée, l'accusant d'avoir participé au trouble. Ce qui a suivi a choqué ceux qui ont assisté à la scène, des coups de matraque, des insultes, et une violence brutale exercée sur une femme sans défense. Une vidéo, devenue virale sur TikTok et X, montre les agents frappant la femme alors qu'elle tentait de se protéger, tombant au sol sous les coups répétés. Cette agression n'était pas un incident isolé. Les rapports de la Fédération internationale pour les droits humains, FID, font état d'au moins 81 arrestations arbitraires lors des manifestations des 5 et 6 juin, avec des allégations de torture et de mauvais traitements en détention. Mais l'image de cette femme battue, sa dignité piétinée dans la poussière des rues de Lomé, a cristallisé la colère du peuple togolais. Elle est devenue le symbole d'un régime qui, selon les mots du mouvement « Touche pas à ma constitution », préfère la violence à l'écoute, la répression à l'apport de solutions. Ce 6 juin 2025, jour d'anniversaire du président Faure Gnassingbé, les rues de Lomé s'étaient embrasées, portées par une jeunesse exaspérée, révoltée par une gouvernance autoritaire, une vie chère, et l'arrestation brutale de figures emblématiques comme le rappeur Amron. Mais ce qui aurait pu n'être qu'une journée de manifestation réprimée dans le tumulte habituel s'est transformé en un cri d'indignation nationale, lorsque des images d'une femme violemment battue par des agents de la police nationale ont fait surface, brisant le silence et éveillant une colère collective sans précédent. Une étincelle dans une poudrière. Le 6 juin 2025, Lomé était sous tension. Depuis l'aube, les quartiers populaires comme Bay, Akodesewa et Tocoin vibraient d'un grondement sourd. Les manifestations, bien que déclarées illégales par les autorités togolaises depuis 2022, avaient été convoquées via les réseaux sociaux par des activistes et des influenceurs. Ces derniers dénonçaient une réforme constitutionnelle controversée d'avril 2024, qui consolidait le pouvoir de Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 après avoir succédé à son père. À cela s'ajoutait la hausse des prix de l'électricité, le chômage endémique et l'arrestation de voix dissidentes comme Amron, interné dans un hôpital psychiatrique après avoir critiqué le régime. Les manifestants, majoritairement jeunes, scandaient des slogans comme « Touche pas à ma constitution » et « Libérez les prisonniers politiques », bravant l'interdiction de manifester. Dans ce climat électrique, les forces de l'ordre, composées de policiers et de gendarmes, avaient été déployées en masse. Gaz lacrymogène, matraques et arrestations musclées étaient devenues la réponse habituelle du régime à toute forme de contestation. Mais ce jour-là, un incident allait dépasser les bornes de l'acceptable. Une femme, dont l'identité reste protégée pour sa sécurité, a été prise à partie par un groupe d'agents de la police nationale dans le quartier de Djidjolé, un bastion de l'opposition. Une violence inexcusable. Selon des témoins oculaires et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, la femme, une commerçante d'une trentaine d'années, rentrait chez elle après avoir fermé son étal au marché. Elle n'était pas directement impliquée dans les manifestations, mais se trouvait sur le chemin des forces de l'ordre alors qu'elle dispersait un groupe de jeunes protestataires. Sans sommation, les agents l'ont entourée, l'accusant d'avoir participé au trouble. Ce qui a suivi a choqué ceux qui ont assisté à la scène, des coups de matraque, des insultes, et une violence brutale exercée sur une femme sans défense. Une vidéo, devenue virale sur TikTok et X, montre les agents frappant la femme alors qu'elle tentait de se protéger, tombant au sol sous les coups répétés. Cette agression n'était pas un incident isolé. Les rapports de la Fédération internationale pour les droits humains, FID, font état d'au moins 81 arrestations arbitraires lors des manifestations des 5 et 6 juin, avec des allégations de torture et de mauvais traitements en détention. Mais l'image de cette femme battue, sa dignité piétinée dans la poussière des rues de Lomé, a cristallisé la colère du peuple togolais. Elle est devenue le symbole d'un régime qui, selon les mots du mouvement « Touche pas à ma constitution », préfère la violence à l'écoute, la répression à l'apport de solutions. La fin du silence. Pendant trop longtemps, les abus des forces de l'ordre au Togo ont été étouffés, relégués à des murmures dans les quartiers ou à des publications furtives sur les réseaux sociaux. Mais cette fois, le silence a été brisé. La vidéo de l'agression a déclenché une onde de choc, non seulement à Lomé, mais aussi dans la diaspora togolaise et au sein de la communauté internationale.
Les hashtags Justice pour elle et #Togo debout ont inondé les plateformes, accompagnés de récits de témoins et de messages de solidarité. Des organisations comme Amnesty International et l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains ont condamné l'incident, exigeant une enquête immédiate et la libération de tous les détenus politiques. La société civile togolaise, déjà mobilisée par les arrestations massives des 5 et 6 juin, a intensifié ses efforts. Des médecins, des avocats et des leaders communautaires se sont rassemblés pour dénoncer l'usage disproportionné de la force. Le collectif des syndicats de la santé, par exemple, a organisé une manifestation pacifique devant le centre médico-social de Djidjolé, où la femme battue avait été transportée pour recevoir des soins. Vêtus de leur blouse blanche, les praticiens ont scandé « Plus jamais ça ». Leur mobilisation, combinée à la pression des réseaux sociaux, a forcé les autorités à réagir. Une enquête sous pression. Face à l'indignation publique, le procureur de la République, Talaka Mawama, a publié un communiqué le 9 juin 2025, annonçant la libération de 56 des manifestants arrêtés, dont certains pour des charges jugées légères. Cependant, ce communiqué, lu à la télévision d'État, qualifiait les manifestations de « mouvement de révolte contre les institutions de la République » et accusait des « individus résidant à l'étranger » d'avoir orchestré les troubles. Aucune mention n'a été faite de l'agression de la femme dans un premier temps, ce qui n'a fait qu'attiser la colère populaire. Sous la pression croissante des organisations de défense des droits humains et de la société civile, les autorités ont finalement ouvert une enquête sur l'incident. 3 agents de la police nationale, identifiés grâce à la vidéo virale, ont été suspendus et placés en garde à vue le 12 juin 2025. Cette décision, bien que saluée par certains, a été accueillie avec scepticisme par d'autres, qui y voyaient une tentative d'apaisement plutôt qu'un véritable engagement pour la justice. Ces arrestations ne suffisent pas, a déclaré un porte-parole du mouvement « Togo sans prisonniers politiques ». Ce n'est pas seulement une question de quelques agents. C'est tout un système qui doit être réformé. Un tournant pour le Togo ? L'agression de cette femme, loin d'être un simple fait divers, a marqué un tournant dans la lutte pour la justice et la démocratie au Togo. Elle a mis en lumière les abus systémiques des forces de l'ordre et l'urgence d'une réforme profonde. Les manifestants, galvanisés par cet incident, ont continué à se mobiliser, bravant les interdictions et les menaces de répression. Des figures comme Nicodème Abia, membre de l'opposition, ont appelé à intensifier la mobilisation, affirmant que la peur a changé de camp. La communauté internationale, jusque-là discrète sur la situation togolaise, a commencé à se faire entendre. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui avait déjà condamné l'interdiction des manifestations en avril 2024, a réitéré son appel à respecter les libertés fondamentales. Des voix au sein de l'Union européenne et des Nations unies ont également exigé des enquêtes indépendantes sur les violences policières et les détentions arbitraires. Une femme, un symbole. La femme battue par la police, dont le nom reste inconnu pour protéger sa vie, est devenue bien plus qu'une victime. Elle est désormais un symbole de résistance, une incarnation du courage d'un peuple qui refuse de se taire face à l'injustice. Ses blessures, physiques et morales, sont celles d'un Togo qui aspire à la liberté, à la dignité et à un avenir meilleur. Ce 6 juin 2025 restera dans l'histoire comme le jour où le peuple togolais a dit non à la dictature, a écrit le mouvement « Touche pas à ma constitution » dans un communiqué vibrant. Alors que Lomé reste sous haute surveillance, avec des patrouilles de police quadrillant les carrefours stratégiques, la question demeure, le pouvoir écoutera-t-il enfin la voix du peuple ? Ou choisira-t-il, comme trop souvent, la voie de la répression ? Une chose est sûre, la femme battue par la police nationale a brisé le mur du silence. Et dans ce vide politique et moral, la jeunesse togolaise, soutenue par une société civile unie, continue de prendre la parole, à ses risques et périls. Des policiers envoyés pour tuer, la femme battue par les policiers après les manifestations du 6 juin passé. Une violence inexcusable. Selon des témoins oculaires et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, la femme, une commerçante d'une trentaine d'années, rentrait chez elle après avoir fermé son étal au marché. Elle n'était pas directement impliquée dans les manifestations, mais se trouvait sur le chemin des forces de l'ordre alors qu'elle dispersait un groupe de jeunes protestataires. Sans sommation, les agents l'ont entourée, l'accusant d'avoir participé au trouble. Ce qui a suivi a choqué ceux qui ont assisté à la scène, des coups de matraque, des insultes, et une violence brutale exercée sur une femme sans défense. Une vidéo,
devenu viral sur TikTok et X, montre les agents frappant la femme alors qu'elle tentait de se protéger, tombant au sol sous les coups répétés. Cette agression n'était pas un incident isolé. Les rapports de la Fédération internationale pour les droits humains, FID, font état d'au moins 81 arrestations arbitraires lors des manifestations des 5 et 6 juin, avec des allégations de torture et de mauvais traitements en détention. Mais l'image de cette femme battue, sa dignité piétinée dans la poussière des rues de Lomé, a cristallisé la colère du peuple togolais. Elle est devenue le symbole d'un régime qui, selon les mots du mouvement « Touche pas à ma constitution », préfère la violence à l'écoute, la répression à l'apport de solutions. Ce 6 juin 2025, jour d'anniversaire du président Faure Gnassingbé, les rues de Lomé s'étaient embrasées, portées par une jeunesse exaspérée, révoltée par une gouvernance autoritaire, une vie chère, et l'arrestation brutale de figures emblématiques comme le rappeur Amron. Mais ce qui aurait pu n'être qu'une journée de manifestation réprimée dans le tumulte habituel s'est transformé en un cri d'indignation nationale, lorsque des images d'une femme violemment battue par des agents de la police nationale ont fait surface, brisant le silence et éveillant une colère collective sans précédent. Une étincelle dans une poudrière. Le 6 juin 2025, Lomé était sous tension. Depuis l'aube, les quartiers populaires comme Bay, Akodesewa et Tocoin vibraient d'un grondement sourd. Les manifestations, bien que déclarées illégales par les autorités togolaises depuis 2022, avaient été convoquées via les réseaux sociaux par des activistes et des influenceurs. Ces derniers dénonçaient une réforme constitutionnelle controversée d'avril 2024, qui consolidait le pouvoir de Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 après avoir succédé à son père. À cela s'ajoutait la hausse des prix de l'électricité, le chômage endémique et l'arrestation de voix dissidentes comme Amron, interné dans un hôpital psychiatrique après avoir critiqué le régime. Les manifestants, majoritairement jeunes, scandaient des slogans comme « Touche pas à ma constitution » et « Libérez les prisonniers politiques », bravant l'interdiction de manifester. Dans ce climat électrique, les forces de l'ordre, composées de policiers et de gendarmes, avaient été déployées en masse. Gaz lacrymogène, matraques et arrestations musclées étaient devenues la réponse habituelle du régime à toute forme de contestation. Mais ce jour-là, un incident allait dépasser les bornes de l'acceptable. Une femme, dont l'identité reste protégée pour sa sécurité, a été prise à partie par un groupe d'agents de la police nationale dans le quartier de Djidjolé, un bastion de l'opposition. Une violence inexcusable. Selon des témoins oculaires et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, la femme, une commerçante d'une trentaine d'années, rentrait chez elle après avoir fermé son étal au marché. Elle n'était pas directement impliquée dans les manifestations, mais se trouvait sur le chemin des forces de l'ordre alors qu'elle dispersait un groupe de jeunes protestataires. Sans sommation, les agents l'ont entourée, l'accusant d'avoir participé au trouble. Ce qui a suivi a choqué ceux qui ont assisté à la scène, des coups de matraque, des insultes, et une violence brutale exercée sur une femme sans défense. Une vidéo, devenue virale sur TikTok et X, montre les agents frappant la femme alors qu'elle tentait de se protéger, tombant au sol sous les coups répétés. Cette agression n'était pas un incident isolé. Les rapports de la Fédération internationale pour les droits humains, FID, font état d'au moins 81 arrestations arbitraires lors des manifestations des 5 et 6 juin, avec des allégations de torture et de mauvais traitements en détention. Mais l'image de cette femme battue, sa dignité piétinée dans la poussière des rues de Lomé, a cristallisé la colère du peuple togolais. Elle est devenue le symbole d'un régime qui, selon les mots du mouvement « Touche pas à ma constitution », préfère la violence à l'écoute, la répression à l'apport de solutions. La fin du silence. Pendant trop longtemps, les abus des forces de l'ordre au Togo ont été étouffés, relégués à des murmures dans les quartiers ou à des publications furtives sur les réseaux sociaux. Mais cette fois, le silence a été brisé. La vidéo de l'agression a déclenché une onde de choc, non seulement à Lomé, mais aussi dans la diaspora togolaise et au sein de la communauté internationale. Les #hashtag Justice pour elle et #Togo debout ont inondé les plateformes, accompagnés de récits de témoins et de messages de solidarité. Des organisations comme Amnesty International et l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains ont condamné l'incident, exigeant une enquête immédiate et la libération de tous les détenus politiques. La société civile togolaise, déjà mobilisée par les arrestations massives des 5 et 6 juin, a intensifié ses efforts. Des médecins, des avocats et des leaders communautaires se sont rassemblés pour dénoncer l'usage disproportionné de la force. Le collectif des syndicats de la santé,
par exemple, a organisé une manifestation pacifique devant le centre médico-social de Djidjolé, où la femme battue avait été transportée pour recevoir des soins. Vêtus de leur blouse blanche, les praticiens ont scandé « Plus jamais ça ». Leur mobilisation, combinée à la pression des réseaux sociaux, a forcé les autorités à réagir. Une enquête sous pression. Face à l'indignation publique, le procureur de la République, Talaka Mawama, a publié un communiqué le 9 juin 2025, annonçant la libération de 56 des manifestants arrêtés, dont certains pour des charges jugées légères. Cependant, ce communiqué, lu à la télévision d'État, qualifiait les manifestations de « mouvement de révolte contre les institutions de la République » et accusait des « individus résidant à l'étranger » d'avoir orchestré les troubles.